peindre en haut d'une montagne. Comment c'est venu? Écoutez, ce lieu-là est très spécial et comment c'est arrivé aussi, c'est très particulier. Tout d'abord, il faut savoir que cette petite montagne-là, c'est le premier endroit où mon chum m'a amené la première fois qu'on s'est vu hors du travail. Je suis tombée en amour avec les lieux et avec le garçon aussi en même temps. Mais ça, c'est une autre affaire. Et la toile que vous voyez là, le cheval, quand mon papy est décédé, j'avais des engagements avec le village. Je devais peindre dehors une prestation live et tout. Et je vais vous dire qu'il était décédé le vendredi et moi, le samedi, je devais être là. Et j'étais pas bien. Je vous dirais que j'étais choquée parce que je voulais pas être à cet endroit-là. Et j'ai parti dîner, je suis jamais retournée et j'ai décidé d'amener la toile en haut de la mini-montagne. Et c'est là que ça a commencé. La toile du cheval que vous avez au début, elle a 40 par 40. Fallait que ça sorte, ce cheval-là, qu'on a appelé la fuite. Et c'est là que ça a parti. Fait que je voulais tout simplement vous partager ça pour que vous compreniez le comment du pourquoi je peins en haut de cette mini-montagne-là. Tout d'abord, c'est tellement près de chez moi et c'est le lieu où je me sens le mieux, le plus accessible. Ça prend juste 15 minutes, je suis en haut, j'amène tout mon matériel. Et maintenant que la santé est de retour, j'ai été près de 2 ans à ne pas pouvoir venir peindre ici de façon régulière. Alors, je ne vous cacherai pas que ce n'est que le début du retour à la mini-montagne. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette mini-capsule-là